Au Seigneur, alléluia. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Alors, ce matin, on peut ouvrir la parole de Dieu, alléluia. Et puis, je voudrais ce matin vous citer quelques personnes. Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Esther, Jonas, et puis on pourrait citer encore, il y en a d'autres encore, Daniel, et puis on pourrait encore en citer d'autres, mais je vais m'arrêter juste à ces six-là. Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Esther, Jonas. Et tous ceux-ci, ils ont un point en commun, et ce point en commun, c'est que ce sont des sauveurs. Ce sont des sauveurs. Nous avons un seul sauveur, alléluia, qui est Jésus-Christ. Mais ces hommes, cette femme, puisque là j'ai pris une seule femme, mais bon, on aurait pu voir que dans la Bible, eh bien, il y avait aussi Déborah qui a été utile pour sauver, alléluia, le peuple, gloire au Seigneur. Et quand on regarde, eh bien, on voit que ils ont été sauveurs parce qu'ils ont fait des choix. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, je voudrais que toi aussi, que moi aussi, alléluia, que nous soyons des sauveurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Hébreux 11, 7 nous dit que Noé, je vais pas le lire, mais je vous cite le passage, que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'il a cru que ce que Dieu disait, c'était vrai. Il a cru que le monde était perdu. Alors, comme il a cru que le monde était perdu, eh bien, il s'est mis à l'ouvrage, et puis, il s'est mis à travailler, et il a construit l'arche, et il a pu sauver sa famille. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, c'est quand même important de comprendre que faut se mettre au travail. Alléluia. La Bible, elle nous parle d'Abraham, et elle nous dit que Abraham, alléluia, gloire au Seigneur, eh bien, dans Genèse au chapitre 19 et au verset 29, il dit, il est marqué que Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Sodome et Gomorrhe, une ville où il y avait la violence, où il y avait l'homosexualité, où il y avait tout un tas de méchanceté, le péché qui régnait. Eh bien, quand Dieu a voulu détruire cette ville, eh bien, Abraham, il a lutté. Il a lutté pour la ville. Il a lutté jusqu'à descendre à 10. Et puis, à 10, il pensait que c'était bon, que la ville était sauvée, parce que quand il faisait le compte, il s'est dit avec Lot et sa famille, ça devrait faire le compte, mais c'est pas arrivé comme ça. Et du coup, eh bien, Abraham, ça a quand même été un sauveur, parce qu'il a quand même pu faire échapper Lot du milieu du désastre, alléluia. Et avec ses deux filles, il y aurait eu normalement la femme aussi qui aurait dû être sauvée, mais elle a fait un mauvais choix à la fin. Elle a choisi de regarder à ce qu'elle quittait. Elle s'est retournée et elle a désobéi à la parole, et à la parole qui avait été donnée par l'ange, et elle a été transformée en statue de sel. Moïse aussi, à plusieurs reprises. Alors, j'ai pas pris toutes les fois où Moïse a intercédé pour le peuple. On voit dans Deutéronome au chapitre 9 et au verset 25, il dit, c'est Moïse qui parle, il dit, je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Il avait dit, Dieu voulait les détruire. Vous savez, c'est terrible quand Dieu en arrive à un point où le peuple, il ne le supporte plus. Et puis, ils veulent le détruire. Alors, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un sauveur qui soit là. Il fallait qu'il y ait un sauveur qui soit là. Et Moïse, il a été là. Il a intercédé pour eux. Il a lutté pour eux. 40 jours et 40 nuits, vous vous rendez compte? 40 jours et 40 nuits, il est monté pour prier pour eux. Il était prosterné. Ça veut dire qu'il était à genoux, le visage contre terre pendant 40 jours et 40 nuits. Parce que l'Éternel voulait détruire le peuple. Et lui, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Alléluia. Joseph aussi,
pour vous citer cet homme aussi dans Genèse au chapitre 45 et au verset 45 qui dira après tout le mal que ses frères lui ont fait, il dira c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous un sauveur. Il a sauvé le peuple d'Israël. Oh, il n'était pas nombreux, le peuple d'Israël, 70 personnes. Mais il a sauvé 70 personnes parce que il a accepté de souffrir. Il a accepté de résister contre le péché. Il a accepté de lutter même à aller en prison. Pourquoi? Parce qu'il voulait obéir à Dieu. Il n'était même pas conscient que, en agissant comme ça, il sauvait sa famille. Mais quand Dieu lui a révélé, parce que Dieu lui a mis ses frères qui sont venus devant lui se prosterner, alors il s'est souvenu des songes que Dieu lui avait donnés. Il s'en est souvenu. Et puis c'est pour ça qu'il a pu dire à ses frères, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il n'a pas regardé à la méchanceté, mais il a regardé à l'œuvre que Dieu lui faisait faire, la bénédiction que Dieu lui accordait de pouvoir sauver sa famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est comme Esther, cette femme, vous savez, qui s'était retrouvée dans la maison du roi. C'est vrai qu'elle a été couronnée reine, c'est vrai, mais au départ, elle ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Et puis, c'était des époques difficiles où, vite fait, on pouvait se retrouver mort, puisqu'il était dit que si jamais quelqu'un s'approchait du roi, eh bien, il était tué, sauf si jamais le roi tendait son sceptre. Et c'est vrai, elle y a allé au risque de sa vie dans Esther, au chapitre 5 et au verset 1, au péril de sa vie, elle y a allé pour sauver son peuple, Alléluia. Elle n'a pas regardé à sa vie, mais elle a regardé à son peuple qui avait besoin d'être sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je vous parlerai aussi de Jonas qui alla prévenir ses ennemis, parce que c'est vrai que les Ninivites, c'était ses ennemis. Alors c'est dans tout Jonas, vous voyez, parce qu'il fuit, et puis vous voyez qu'à la fin, il dit au Seigneur, il dit, c'est pour ça que je fuyais, pour te le dire, quoi, voilà. Mais il y allait quand même. Vous savez, ça me fait penser à la parabole que le Seigneur il dit, quand il dit qu'il va aller travailler dans ma vigne, et puis le premier fils il dit je veux pas y aller, mais il se repent et il y va, et lui, c'est celui qui s'est repenti et qui y est allé. Et il y a l'autre fils qui dit je veux bien, Père, mais il y va pas. Mais lui, Jonas, il est celui qui se repent pour y aller. Peut-être qu'il n'y va pas de bon cœur, mais il y va. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de savoir ces choses-là, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voyez, ce matin, nous, on est sortis de cette époque-là. On est, comme on dit communément, dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et comme nous sommes dans le Nouveau Testament, eh bien, nous devons regarder qu'est-ce que faisaient les premiers disciples, les premiers chrétiens, comment ils agissaient, comment ils se comportaient en tant que chrétiens. Alors, qu'est-ce que la Bible elle dit? Elle nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, alors cette fois-ci celui-là on va le lire, dans 1 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, voilà, gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, et au verset 23. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 1, et au verset 23. Au verset 23, il est marqué 1 Corinthiens 1, 23. Voilà, 23, il est marqué Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Nous prêchons Christ crucifié. Oh, c'est formidable. Vous savez, moi, quand je répète ces mots, ça résonne dans mon cœur. Christ crucifié. Alléluia, oh, c'est formidable, alléluia. Vous savez, moi, quand
quand je dis ça, alors ça me fait penser que Jésus, il a accepté de faire tout ce que ces hommes on a vu. Noé, Christ, il a accepté de construire l'église. Il a lutté pour nous faire échapper du désastre, comme Abraham. Il s'est prosterné, il a lutté jusqu'au sang, comme Moïse. Il nous parle par amour, et il fait comme Joseph. Il dit, je suis passé devant vous, parce que il est le chemin pour nous sauver la vie. Il est comme Esther. Il a abandonné sa vie parce qu'il avait une vie terrestre. Il était homme, Jésus l'homme. Alléluia, gloire au Seigneur. Et puis, il était comme Jonas. Vous savez, il n'y allait pas de gaieté de cœur. Parce qu'il a dit, Père, oh, si je pouvais pas y aller. Mais, que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais la tienne. Mais la tienne. Christ crucifié. Un Seigneur qui nous aime. Un Seigneur qui veut notre salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est vrai, tous ceux qui étaient là, ils ont pu le voir. Ils ont pu le voir. Et nous, aujourd'hui encore, alléluia, on peut voir la gloire de Jésus. Alléluia. On peut voir la gloire de Jésus. Alors vous savez, si on peut voir la gloire de Jésus, c'est pas en regardant un crucifix. Hein. Je ne dis pas qu'il faut regarder une croix avec un petit bonhomme dessus, ou même une croix sans rien du tout. C'est pas ça. Christ crucifié, c'est pas ça. Christ crucifié, ça veut dire Christ mort. Christ mort. Ça veut dire que il a accepté de mourir. Mais la Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens, toujours dans le même livre des Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, et au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 15, et au verset 17. Et au verset 17, il est écrit, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore perdus. Mais Christ est ressuscité. Il s'est prouvé, il s'est montré. Alléluia. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Ça veut dire que Christ crucifié, c'est un Christ vainqueur. Il a été plus fort que la mort. Plus fort que la mort. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était saint, il était pur, il était droit, il était juste. Rien n'a pu le retenir. Et nous? Eh bien, il est passé devant nous. Il est passé devant nous pour nous sauver la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Pour nous sauver la vie. Lui, il est monté sur la croix. Nous n'avons pas besoin de le faire. Nous n'avons pas besoin de monter sur la croix. Nous avons besoin de venir à lui. Nous avons besoin de venir dans sa présence. Alléluia. Christ est plus fort que la mort. Il est vainqueur. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Et nous nous approchons de lui. Alléluia. Nous nous approchons de lui. Oh, c'est formidable, vous savez. Quand on s'approche du Seigneur, la bénédiction, alléluia, ne peut que nous atteindre. Ne peut que nous atteindre. Quand on s'approche de Jésus, la bénédiction ne peut que nous atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons comprendre ce matin que comme Jésus, alléluia, eh bien, nous attire à lui. Parce que c'est vrai, maintenant il est dans la gloire de Dieu et il nous attire à lui. Alors il veut que nous aussi, eh bien, nous participions avec lui dans son œuvre. Alléluia. C'est pour ça que, eh bien, nous devons porter du fruit ce matin. C'est-à-dire que ce matin, nous devons montrer que nous avons accepté que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et que nous sommes maintenant sur le chemin qu'il a tracé. Et c'est pour ça que sur ce chemin, eh bien, nous voulons tirer nos frères, nos sœurs, nos voisins,
nos ennemis, tous ceux qui veulent bien venir sur ce chemin, sur le chemin du salut. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important, c'est important. La Bible nous dit dans Luc, évangile de Luc, au chapitre 19, évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc, troisième livre du Nouveau Testament, Luc, chapitre 19, Luc, chapitre 19, voilà, alléluia, gloire au Seigneur. Et on pourrait lire depuis le verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000, et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssèrent, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, pardon, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et lui dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 villes. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'ai eu peur de toi, parce que tu es un homme sévère, et que tu ne m'as pas, et que tu prends ce que tu n'as pas déposé, et que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je la retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, vous voyez, dans ce passage, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on voit que, il y en a, ils sont ennemis du Seigneur et ils seront jetés en enfer, puisqu'il dit tuez-les en ma présence. Et puis, on voit d'autres qui se sont mis quand même au travail. Et quand on voit ceux qui se sont mis au travail, eh bien, on voit qu'ils ont rapporté. Et à chaque fois, le Seigneur, il les félicite. Et puis il y en a un, lui, il a bien pris l'argent, mais il n'en a rien fait. En tout cas, il n'en a rien fait pour le Seigneur. Il n'en a rien fait pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'au verset 23, il dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Il faut le retirer avec un intérêt pour que le Seigneur, il est quelque chose à son retour. Il est quelque chose à son retour. Et vous voyez, ça veut dire que nous aussi, nous devons produire pour le Seigneur. Nous devons produire pour le Seigneur. La Bible nous dit toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, 1 Corinthiens, chapitre 3,
1 Corinthiens, chapitre 3. Voilà, versets 10 à 15, mais on pourrait lire depuis le verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voyez, c'est la récompense de l'ouvrier. C'est la récompense de l'ouvrier, celui qui travaille avec le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et voyez, comme tous ces sauveurs que nous avons vus, Noé, Abraham, Moïse, Joseph, Esther, Joseph et tous les autres que je n'ai pas nommés, eh bien nous aussi nous devons être des ouvriers avec Jésus. Nous devons être ouvriers avec Jésus. Est-ce qu'il n'a pas dit que nous serions ses disciples? Ça veut dire que nous pratiquerions la même discipline. La même discipline. Le combat, la lutte, la persévérance, l'amour fraternel. Alléluia, gloire au Seigneur. Et j'en passe, et j'en passe. Mais le Seigneur, il nous prévient. Il nous prévient. Dans 2 Jean, au chapitre 1, 2 Jean, chapitre 1, voilà, il est écrit, 2 Jean, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre alors, voilà, et au verset 8, il est marqué au verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Prenez garde. Vous savez, on peut perdre le fruit de notre travail. C'est pour ça qu'on nous dit, qu'on nous prévient, qu'on nous dit attention, attention, ça peut être perdu. Ça peut être perdu. C'est pour ça que nous, on doit regarder comment le Seigneur, eh bien, il veut qu'on soit des vainqueurs pour ne pas perdre le fruit de notre travail. Comment faire? Alors, la Bible nous dit, eh bien, qu'il faut être comme Moïse. Dans le psaume 106, psaume 106, voilà, gloire au Seigneur, psaume 106, et au verset 23, psaume 106, voilà, il est marqué, et il parla de les exterminer, donc verset 23, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur, et l'empêcher de les détruire. Moïse se tint à la brèche. Il se tint à la brèche. Il était attentif à Dieu. Il était attentif à Dieu. Il faisait très attention. Et là, quand il a vu, alors à ce moment-là, comme il était à la brèche, eh bien, il a pu les détourner. Nous aussi, on doit être à la brèche. On doit être à la brèche. Tu as bien un frère, tu as bien une sœur, tu as bien un mari, tu as bien une femme, tu as bien un enfant, un fils, une fille, tu as bien un ami, tu as bien quelqu'un que tu connais, que tu as envie qu'il soit sauvé.
Sois à la brèche pour lui. Sois à la brèche pour lui. Alléluia. Sois à la brèche. C'est comme ça que tu ne perdras pas. C'est comme ça que tu ne perdras pas le fruit de ton travail. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que tu ne perdras pas ta récompense. Il faut être à la brèche. D'ailleurs, le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens au chapitre 22. Éphésiens au chapitre 22, regardez voir. Pas Éphésiens, pardon, excusez-moi. Ézéchiel, excusez-moi. Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ézéchiel, chapitre 22 et au verset 30. Au verset 30, il dit, « Je cherche parmi les hommes, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point, il dit le Seigneur. » Il dit, il cherche quelqu'un, qu'il soit à la brèche. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'es pas disciple du Seigneur? Disciple du Seigneur. Le monde se perd, et ce n'est pas un jeu. Le monde se perd, et il faut que tu te tiennes à la brèche. Supplie Jésus, viens auprès du Seigneur Jésus, dis-lui, Seigneur, ouvre mon cœur, dispose-moi à être à la brèche, dispose-moi à être à la brèche, Seigneur. Vous savez, c'est important de le comprendre, parce que quand on comprend que quand on est à la brèche, alors à ce moment-là, vous savez, on a moins à cœur de s'occuper de nos petites affaires de ce monde, mais on a envie de servir le Seigneur, on a envie de comprendre sa volonté, on a envie de faire ce qu'il veut, et on a envie que notre prière soit efficace, que notre prière soit entendue, alléluia, et elle l'est quand on est à la brèche, elle l'est parce que Dieu est à notre écoute, gloire au Seigneur, parce que lui, il veut que tu te tiennes à la brèche. Il veut que je me tienne à la brèche. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, chrétiens maintenant, qui est là, prêt à faire la volonté de Dieu. C'est vrai, être à la brèche. Et encore, que devons-nous faire? La Bible, elle nous dit dans Hébreux, au chapitre 3, Hébreux, chapitre 3, Hébreux, chapitre 3, voilà, gloire au Seigneur, Hébreux, chapitre 3, et au verset 13, Hébreux, chapitre 3, et au verset 13. Au verset 13, il est écrit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pardon. Exhortez-vous les uns les autres, ça veut dire encouragez-vous les uns les autres chaque jour, il dit. Ça ne veut pas dire une seule fois de temps en temps. Chaque jour, on doit s'encourager. Chaque jour, on doit s'encourager. Alléluia. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Vous voyez? Pour que notre cœur ne s'endurcisse pas, nous dit la parole de Dieu. Parce que notre cœur, autrement, il peut s'endurcir. Mais vous voyez, quand on s'occupe des autres, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que notre cœur ne s'endurcira pas. Notre cœur ne s'endurcira pas. On ne perdra pas notre récompense. On ne perdra pas notre récompense. Alléluia. Vous savez, c'est important de comprendre que c'est s'exhorter, s'encourager, se pousser les uns les autres à obéir à Dieu, à rechercher vraiment ce qui plaît à Dieu. Eh bien, vous savez, des fois, on a un frère, une sœur, il est pas bien ou elle est pas bien. Alors on vient près de lui, puis on lui dit, viens mon frère, viens ma sœur, viens, on va prier ensemble.
tu as du mal à te sortir d'un péché, viens, on va prier ensemble, tu vas demander pardon pour ton péché, et puis on va prier pour que Dieu t'aide, alléluia. On encourage, on exhorte, et voyez, comme ça, on est vraiment des vainqueurs, on est vraiment des vainqueurs, et nous avons besoin d'être des vainqueurs, parce que seulement les vainqueurs vont aller au ciel, seulement les vainqueurs. C'est la Bible qui nous le dit, c'est vrai, c'est terrible de le dire, mais on est obligé de le dire pour que vous ne tombiez pas dans l'enfer. Dans Apocalypse au chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, il dit, au verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et au verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Mais au verset 7, il est dit, c'est celui qui vaincra. C'est celui qui vaincra. Et vous voyez, quand on a à cœur de sauver les autres, alors on est nous-mêmes des vainqueurs. On est nous-mêmes des vainqueurs. Parce que on oublie nos petits désagréments, vous savez. On oublie. Et on se met à travailler. Vous voyez, c'est une richesse que Dieu nous donne. C'est une richesse que Dieu nous donne. Alléluia. Il nous la donne, mais c'est pour que ça rapporte. Ça doit rapporter. Tu dois parler. Tu dois encourager. Tu dois fortifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important. On s'exhorte. Alléluia. Et, voyez, si on voit que on doit se tenir à la brèche, si on voit que on doit s'exhorter, on doit s'exhorter. Ben, la Bible, elle nous rajoute aussi que, eh bien, nous devons même faire plus que ça. Elle dit qu'on doit veiller les uns sur les autres. Dans Hébreux, au chapitre 10, Hébreux, chapitre 10, et au verset 24. Hébreux, chapitre 10, et au verset 24. Verset 24, il est marqué « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns sur les autres. Alors, c'est quand on dit de veiller les uns sur les autres, il y a un but. Il y a un but. Et la Bible, c'est pour nous exciter, pour nous inciter, pour nous pousser. Pour nous pousser à quoi? Pour nous pousser à l'amour, à la charité. Vous savez, c'est vraiment un amour vrai. Un amour vrai, alléluia. Et aux bonnes œuvres, pour que nous fassions des bonnes œuvres, alléluia. Vous savez, on sera reconnu là aussi. On sera reconnu là aussi, alléluia, gloire au Seigneur. On aide notre prochain. On aide notre prochain. Vous savez, c'est important d'avoir à cœur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, pour nous exciter à l'amour, pour nous exciter aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. On doit veiller les uns sur les autres. Vous savez, quand je dis on doit, c'est parce que c'est vraiment nécessaire. C'est une nécessité. Une nécessité. Et si tu n'as pas l'habitude de veiller sur les autres, alors il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu commences. Et en plus, dans ces périodes où on est enfermé, chacun chez soi, alors on doit en profiter. Surtout qu'aujourd'hui, il y a le téléphone. Avec le téléphone, on peut téléphoner. Et puis, on peut dire, mon frère, ma sœur, voilà, je téléphonais juste pour avoir un petit peu de tes nouvelles. Voilà. Et puis, si tu veux, on pourrait prier un petit peu ensemble. Si tu veux, eh bien, on pourrait louer un petit peu ensemble le Seigneur. Et vous voyez, ça encourage. Ça encourage. Et vous savez, quand on voit qu'on nous appelle, qu'on cherche à garder le contact avec nous, alors, c'est encourageant. Et on comprend, on se dit, oui, c'est vrai. Sûrement ces hommes, sûrement ces femmes, ce sont des chrétiens. Sûrement. Alléluia, gloire au Seigneur. Sûrement, ce sont des chrétiens. Alors on a envie de faire pareil, alléluia.
Gloire au Seigneur, alléluia. C'est incroyable tout ce que Dieu a mis devant nous pour nous aider, pour nous faire réussir, pour nous emmener dans son ciel de gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je vous rappelle, faut se tenir à la brèche. Faut se tenir à la brèche. Je vous rappelle aussi qu'on doit s'exhorter les uns les autres. Je vous rappelle aussi, eh bien, qu'on doit veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alléluia. On doit veiller les uns pour les autres, sur les autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais c'est pas le tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Vous savez, quand on se retrouve à être avec Pierre, Paul, Jacques, comme on dit, Ginette, Suzanne et Elodie, ou je ne sais qui encore, comme on dit, voilà. Eh bien, on se retrouve dans des moments, des fois, difficiles. Alors la Bible, elle nous dit, pour qu'on comprenne bien qu'il est nécessaire qu'on s'encourage, qu'il est nécessaire qu'on soit à la brèche, qu'il est nécessaire qu'on s'exhorte les uns les autres. Alors il dira dans Romains au chapitre 15 et au verset 1, Romains chapitre 15 et au verset 1, il dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, de ne pas chercher ce qui nous plaît, de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un, il est peut-être désagréable, mais il a besoin d'entendre la vérité. Alors, on doit supporter, parce que son âme est perdue. On doit supporter pour l'encourager, pour qu'il ait la force de se relever, pour qu'il ait la force de trouver Jésus. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, nous sommes vainqueurs, alléluia. Lui aussi a fallu qu'il lutte. Des fois c'était insupportable. D'ailleurs, il l'a dit à ses disciples, il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous savez, on est des terribles. On est des terribles. Dieu a du mal avec nous. On est méchant, on est ingrat, on est injuste. Il n'y a rien de bon en nous. Si, une seule chose, Jésus qui habite dans nos cœurs. Jésus qui habite dans nos cœurs, alléluia. Vous savez, c'est pour ça que on ne doit pas se complaire en nous-mêmes. On doit supporter les autres. Mon frère, ma sœur, prends sur toi, alléluia. C'est une bénédiction de souffrir pour des choses qui ne sont pas justes. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 et au verset 19, regardez voir 1 Pierre chapitre 2 et au verset 19, 1 Pierre chapitre 2, verset 19, et au verset 19 il est écrit, alors on pourrait lire le verset 18 pour que vous compreniez bien, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce qui nous est donnée, alléluia. C'est une grâce, mon frère, c'est une grâce, ma sœur. Si jamais il y a quelqu'un qui est à côté de toi et puis qui te fait souffrir injustement alors que toi tu pries pour lui, alors que toi tu luttes pour lui, alors que toi tu fais des efforts, c'est une grâce qui t'est donnée, alléluia. Tu es en train de construire une maison dans le ciel, alléluia. Tu es en train de faire une richesse dans le ciel, alléluia. C'est important de le comprendre, alléluia. On a besoin de toutes nos forces. On a besoin de toutes nos forces. Gloire à Dieu, alléluia. On est gracié par Dieu, alléluia. C'est important, c'est important. Et quand on a compris que c'est vrai, il y en a, ils sont faibles.
Alors il tombe tantôt dans un piège, tantôt dans un autre. Mais, alléluia, Dieu, eh bien, il va leur donner la force de se relever. Et ils vont se relever, alléluia. Et nous, si nous prions pour eux, si nous luttons pour eux, alléluia, si nous les encourageons, si nous les excitons à la charité, à l'amour, aux bonnes œuvres, alléluia, alors on va voir qu'on a vraiment un Dieu miséricordieux. C'est important, vous savez, c'est important. Alors des fois, on a du mal à comprendre ces choses-là. On a du mal à comprendre ces choses-là. Et puis, on se dit, ah, c'est toujours moi qui dois revenir. C'est toujours moi qui dois revenir. Mon frère, ma sœur, t'es béni. Réjouis-toi, réjouis-toi. Peut-être que tu te dis en ton cœur que t'es peut-être pas un très grand pécheur, que tu fais attention, que tu veilles, que c'est vrai. Et c'est peut-être vrai. Mais quand même, je voudrais t'apprendre quand même quelque chose. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on doit regarder. Parce que quand on regarde de cette façon-là, eh bien, on a du mal à pardonner. On a du mal à pardonner. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'apprend. Il dit dans Luc, évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 47, évangile de Luc, chapitre 7 et au verset 47, voilà, il dit, c'est pourquoi, je te le dis, il s'adresse aux pharisiens, Simon le pharisien, il dit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Alors, vous savez, pour avoir l'amour des âmes, eh ben, faut se reconnaître pécheur. Faut se reconnaître pécheur. Ça veut dire que il faut chercher avec soin les péchés qu'on a faits. On cherche, on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Et vous savez, quand on est sérieux, ben, on va s'apercevoir que, au niveau des péchés, eh ben, on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Un jour, je discutais avec un serviteur de Dieu, et puis je lui disais, oh, tu sais, frère, toi, t'as pas vécu dans le monde, t'as pas connu les choses du monde, alors, t'es pur. Mais moi, avec tout ce que j'ai vécu dans le monde, mon esprit est souillé, mon cœur est souillé, et le péché, il vient souvent m'attaquer dans les pensées. Puis il m'a dit, détrompe-toi, frère, détrompe-toi. Moi aussi, je suis un très grand pécheur, et je cherche avec soin mes péchés. Alléluia, ça réjouit mon cœur. Oh, non pas qu'il soit un pécheur, mais ça a réjoui mon cœur de savoir qu'il cherchait avec soin, alléluia, parce que j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, il pouvait avoir de l'amour pour les autres. Parce que, vous savez, quand on cherche avec soin nos péchés, alors à ce moment-là, bien, on se dit, c'est bon, je vais encore pas l'accuser, celui-ci, parce que je suis pas meilleur que lui. Mais je vais prier pour lui, parce qu'une grâce m'a été donnée, que moi je sois sauvé. Alors je vais prier pour que lui aussi soit sauvé, alléluia. C'est important de prier, alléluia, de prier en ayant à cœur que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs. Et c'est vrai que celui qui a peu été pardonné, alors lui, il pardonne peu. Mais si jamais il reconnaît qu'il a été beaucoup pardonné, alors il aura pitié. Il va dire, moi aussi je vais pardonner. Moi aussi je vais pardonner. Alléluia. Alors on aura plus facilement l'amour des âmes. Plus facilement, on aura envie d'être des vainqueurs. Plus facilement, on dira, c'est rien. C'est rien, le temps est court. Alors, c'est Dieu qui réglera toutes les affaires. Moi, je vais l'aimer. Je vais lutter. Je vais tenir bon. Et alléluia, gloire au Seigneur. Je vais réussir à être un vrai disciple. Gloire au Seigneur. Mais je dois aussi te dire, mon frère, ma sœur, que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas non plus être pardonné. Parce que le Seigneur, il dit que si jamais on ne pardonne pas, eh bien on n'est pas pardonné.
on n'est pas pardonné. Alors on doit pardonner. Et pour pouvoir pardonner, oh, alléluia, alors on se rappelle que nous, on a été beaucoup pardonnés. Beaucoup pardonnés. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, si on a vu que aujourd'hui, maintenant, alléluia, maintenant qu'on est dans la nouvelle alliance, que Jésus a tracé le chemin, qu'il est venu, alléluia, qu'il a été vainqueur, que maintenant on vient se blottir auprès de lui, si on a vu, alléluia, gloire au Seigneur, qu'on doit rapporter quelque chose pour le Seigneur, alléluia, et qu'il nous a donné toutes sortes de choses pour pouvoir y arriver. Il nous a donné la possibilité d'être à la brèche, il nous a donné la possibilité, alléluia, gloire au Seigneur, que on soit là pour entraîner, exercer, être là pour faire du bien, pour exhorter, être là pour les exciter à l'amour, à la charité, être là pour qu'on ne regarde pas aux faiblesses des autres, mais qu'on regarde déjà aux nôtres. S'il y a tout ça qui nous a été donné, alléluia, gloire au Seigneur, alors c'est formidable, alléluia, parce que tout est là, tout est là, tout est là, alléluia, pour qu'on réussisse. Et si tu suis ce chemin, alors c'est le chemin de la réussite. Mais, on a lu tout à l'heure que il fallait faire attention. Il fallait qu'on prenne garde. C'est vrai, parce qu'on pouvait perdre le fruit de notre travail. Alors, faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier. C'est pour ça que la Bible, elle nous enseigne, pour qu'on ne perde pas le fruit de notre travail. Encore, qu'est-ce qu'elle rajoute? Dans Romains au chapitre 12, Romains chapitre 12, voilà, c'est avant Corinthiens, et avant, voilà, et après les Actes, Romains chapitre 12, et au verset 16, Romains 12, 16, il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Et il dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages ou ne soyez point sages à vos propres yeux. » Alléluia. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alléluia. Vous savez, moi, le serviteur de Dieu, quand j'étais à Besançon, il nous avait toujours dit comme ça. Si jamais tu te retrouves sur le chemin, et puis qu'il y a un chemin qui t'amène vers quelque chose de grand, et puis il y a quelque chose sur un autre chemin, au croisement des chemins en quelque sorte, eh bien, ça t'amène à être humble. Choisis toujours ce qui est humble. Parce que c'est là, dans ce chemin-là, que tu seras béni. Vous savez, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Je sais que c'est pas attirant. C'est pas attirant, vous savez, quand on a raison, et puis que l'autre, il commence à nous casser les pieds parce qu'on sait qu'il a tort. Et puis, à un moment donné, on dit, ça sert à rien que je lui réponde. Alors on le laisse dire. Je sais. On a envie de lui dire, écoute, moi je vais te démontrer par A plus B que t'as tort. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait? On va le casser? On va lui faire du mal? Est-ce que c'est de Dieu de faire du mal? Non, je ne crois pas. Ce qui est de Dieu, c'est d'être humble, de s'abaisser. Seigneur, je veux m'abaisser pour que tu lui ouvres les yeux. Je veux m'abaisser, Seigneur, pour qu'il comprenne que ce que j'ai à cœur, c'est ton âme. Ce que j'ai à cœur, c'est qu'il te connaisse. Ce que j'ai à cœur, c'est qu'il te rencontre. Et vous savez, quand on accepte de passer sur ce chemin humble, parce que c'est le chemin de Jésus, humble et doux de cœur, alléluia, humble et doux de cœur, le Seigneur, c'est lui-même qui le dit. C'est son chemin, c'est le chemin qu'il a tracé pour nous, alléluia, un chemin d'homme, un chemin où on peut réussir, et tu réussis.
Et vous savez, quand on prend ce chemin humble, alors on ne perd pas le fruit de notre travail, au contraire. Au contraire, c'est un beau fruit. Un beau fruit, alléluia. Et puis, ça en attire d'autres. Ça en attire d'autres, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Romains au chapitre 15 et au verset 2, il dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. En vue de l'édification. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai. Alléluia. En vue de l'édification. Alors, voyez, on doit avoir à cœur, c'est vrai, de les édifier, parce que tout ce qu'on a vu, c'est pour édifier. Et c'est pour ça que le Seigneur, il n'a pas hésité à nous donner son Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 15, 1 Corinthiens, chapitre 14, et au verset... 1 Corinthiens, chapitre 14 et au verset 5, voilà, je ne sais pas si je me suis trompé, mais c'est verset 5, il dit, verset 5, 1 Corinthiens 14, 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Voyez, le but, c'est que l'Église reçoive de l'édification. Voyez, c'est important. C'est important. Alors c'est vrai, le Seigneur, il veut qu'on parle tous en langue, et encore plus qu'on prophétise. Parce que, c'est vrai, c'est quelque chose que les gens recherchent moins. Là. C'est vrai, ils cherchent moins d'être des hommes et des femmes qui prophétisent dans le but d'édifier l'Église. Les gens recherchent plutôt le miracle, ils recherchent plutôt les dons les dons extraordinaires aux yeux de tout le monde, mais c'est un don extraordinaire que d'être là pour édifier l'Église. Et puis, s'il dit « je veux que vous parliez tous en langue », parce que nous savons que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Au verset 4, il dit « celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Celui qui prophétise édifie l'Église. Voyez ? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, faut nous édifier aussi, nous, pour pouvoir être forts, pour pouvoir venir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et parler de nos frères, de nos sœurs, de parler, alléluia, de tout ce que l'Église a besoin. De tout ce que l'Église a besoin. Ah, voyez, ce matin, je voudrais vraiment que vous soyez comme le Seigneur Jésus, comme Moïse, comme Noé, comme Abraham, comme Joseph, comme Esther, comme Jonas, comme tous ceux qui sont passés avant nous, oui, qui ont été des sauveurs. Ils ont lutté, ils n'ont pas regardé leur vie, ils ont regardé au salut. Ils ont regardé à Dieu, parce que c'est là qu'on va finir notre éternité, dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, prends courage. Jésus a tracé un chemin, alléluia, un chemin de victoire, et tu es dessus. Amen. Merci, agneau de Dieu. Je te remercie, roi des rois, alléluia, c'est toi qui es victorieux.